La grève des administrateurs civils, un coup dur pour les agents de la révision de la liste électorale. Les détails dans ce journal. L'évolution du Covid-19 dans notre pays après 7 mois d'apparition, vous aurez les détails dans cette édition. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme à l'accoutumée, la révision annuelle de la liste électorale se tient du 1er au 31 octobre. Ainsi, cette année fait l'exception. Selon Issa Diarra, membre de la commission, tout s'est passé très bien jusqu'au 19 octobre où les administrateurs ont décidé d'aller en grève. Pour plus de détails, suivons-le au micro de Madina Traoré et Drissa Dambélé. Pour la révision des listes électorales, tout s'est passé très bien, puisque la révision c'est du 1er octobre au 31 décembre 2020 chaque année. La révision elle est annuelle. Donc tout s'est passé bien du 1er jusqu'au 19 octobre 2020, puisque c'est à partir du 19 octobre 2020 que notre syndicat, en plateforme avec d'autres syndicats, les syndicats des administrateurs civils, les syndicats des travailleurs du ministère de l'administration territoriale, les syndicats autonomes des administrateurs civils et le comité syndical des agences de développement régional, ADR. Donc jusqu'au 19 octobre 2020 où nous sommes partis en grève. La révision, où nous sommes, les révisions, c'est beaucoup perturbé. Pour ne pas dire c'est arrêté même à certains niveaux. Donc la révision, la partie importante de la révision, ça commence du 1er octobre au 31 octobre de l'année. Puisque c'est à cette période-là que les nouveaux majeurs, les personnes qui ont eu l'âge de voter et les personnes qui sont décédées et les personnes qui veulent faire des réclamations viennent faire toutes ces réclamations. Donc du 1er octobre jusqu'au 31, c'est la phase la plus importante de toute révision des listes électorales. Donc comme nous sommes en grève à partir du 19 octobre 2019, tout est arrêté. Tout est arrêté. La révision est pratiquement perturbée sur toute l'étendue du territoire national. L'impact que cela va avoir sur les élections à venir, puisque la révision elle est annuelle. Les élections, c'est prévu pour 2022. Donc la transition n'a que 18 mois. Donc si les élections, la révision électorale est perturbée dans ces cas, ça va amener vraiment une énorme perturbation sur le calendrier, non seulement de la transition, mais aussi des élections futures à venir. Donc il faut à tout prix que l'État prenne ses responsabilités. Ces responsabilités, c'est quoi? Les syndicats demandent des revendications. Ces revendications, ils peuvent les apporter des solutions idoines. Et la révision va suivre son cours d'ici la fin de l'année 2020. Sinon, à partir du 31 octobre, tout est déjà perturbé. Donc, ce que l'État peut faire, comme l'État a toujours les moyens, il peut avoir des révisions spéciales des listes électorales à l'approche des élections. Donc, c'est l'État a cette possibilité-là de décider s'il y aura une révision exceptionnelle des listes électorales dans le cadre des élections. Dans le cas contraire, pour le moment, la révision annuelle qui commence chaque année du 1er octobre jusqu'au 31 décembre de l'année est totalement perturbée sur toute l'étendue du territoire national. Quand il s'agit de révisions électorales ou bien d'élections, les Maliens ne sont pas mobilisés. Donc, c'est les politiques qui doivent jouer un rôle important dans la révision des listes, puisque ce sont eux qui doivent amener leurs militants à mobiliser les militants et l'État donne chaque année des milliards aux partis politiques pour jouer cet exercice. Donc nous avons compris que les partis politiques ne jouent pas cet exercice de mobilisation des populations et des militants. Donc c'est ce qui joue énormément sur la mobilisation des gens par rapport à l'inscription sur la liste électorale. Donc il faut que les partis politiques jouent pleinement leur rôle. Il n'y avait pas beaucoup d'affluence, comme les années antérieures aussi, il n'y a pas d'affluence. Donc, les partis, c'est le rôle des partis politiques. L'État leur donne l'argent pour ça, il faut qu'ils mobilisent les gens par rapport à ça. Bon, mon dernier appel, comme nous sommes en grève, je ne peux pas finir sans parler de notre grève. Actuellement où je vous parle, nous sommes en négociation avec le gouvernement par rapport à la grève qu'on avait suspendu, c'est-à-dire pas suspendu la grève, c'est-à-dire on n'avait pas eu d'accord avec le gouvernement, c'est pourquoi on est parti en grève. Donc après, ils nous ont revenus, ils nous ont appelé sur la table de négociation aujourd'hui, qui a débuté aujourd'hui le 2 novembre 2020. Actuellement même, j'étais dans la salle quand on m'a fait appel pour venir vous faire cette interview. Nous osons croire qu'à l'issue de ces négociations, nous aurons une satisfaction de la part du gouvernement. Et dans le cas contraire, nous avons déjà une grève illimitée qui doit commencer le 9 novembre. À partir du 9 novembre,
nous allons partir en grève illimitée. Toute l'administration territoriale va aller en grève illimitée. La pandémie Covid-19 est la crise sanitaire mondiale de notre époque et le plus grand défi auquel nous avons été confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis son apparition l'année dernière en Asie, le virus s'est propagé partout dans le monde et cela fait 7 mois qu'il a fait sa première apparition ici dans notre pays. Suivant l'évolution de cette pandémie dans notre pays avec le coordinateur national de la lutte contre le Covid-19 au Mali, le professeur Akori Aga Iknan. Les premiers cas de Covid-19 sont apparus en Chine en décembre 2019. Le Mali, nous avons réactivé notre système de surveillance épidémiologique à partir du 2 janvier 2020. Et nous avons enregistré notre premier cas le 25 mars 2020. Pratiquement l'un des derniers pays de la sous-région a enregistré des cas. Ceci est lié à l'efficacité de notre système de surveillance qui a mis l'accent prioritairement sur les cordons aériens, notamment l'aéroport de Bamako-Sénou et les autres aéroports. Et donc à la 11e semaine de l'épidémie, nous avons eu une baisse de la courbe épidémique et qui a continué pendant pratiquement 5 à 6 semaines. Et les dernières semaines, les 3 ou 4 dernières semaines, nous avons une petite remontée, n'est-ce pas, de la courbe épidémique qui est restée en plateau depuis un certain temps. C'est dû au fait que, nous avons déjà avec la réouverture des frontières et surtout avec les miniers, notamment la mine de Fekola, où nous avons régulièrement des cas, nous avons pratiquement près de 10% des cas positifs et uniquement au niveau de la mine de Fekola. Parce que c'est des gens qui effectivement arrivent directement au niveau de la mine sans passer par l'aéroport de Bamako-Sénou. Donc le contrôle n'est pas fait. Et donc quand ils sont positifs, il y a un certain nombre de contaminations à l'intérieur de la mine. Ça c'est un élément important parce que, et ça c'est dit au non-respect du règlement sanitaire international qui impose que tous les pays protègent et leurs citoyens et les citoyens des autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous sortez d'un pays quelconque, vous devez présenter un test négatif à la Covid-19. De la même manière, quand vous rentrez dans un pays, vous devez présenter aussi un test négatif. Ce que beaucoup de pays ne font pas. Et nous, le Mali, nous nous conformons scrupuleusement à ce règlement sanitaire international. C'est ce qui fait que les passagers qui sortent du Mali doivent préalablement avoir un certificat Covid-19 négatif et ceux qui rentrent aussi, c'est de la même manière. Mais il y a certains, malheureusement, qui ne passent pas directement par, en tout cas, la principale voie aérienne et qui vont directement au niveau des mines. Ça, c'est un élément assez important. Donc, aujourd'hui, nous avons une petite remontée, mais qui reste en plateau, sans avoir un nombre assez important, une moyenne de 7 à 8 par jour. Donc, nous ne sommes pas à l'abri, effectivement, d'une poursuite de cette tendance pendant encore plusieurs mois, ce qui fait que nous conseillons à nos compatriotes de respecter les mesures barrières telles qu'elles avaient été édictées. Et ça, c'est des éléments extrêmement importants parce que beaucoup de concitoyens pensent qu'aujourd'hui, lorsque nous avons la baisse de la courbe épidémique, d'ailleurs nous avons eu pratiquement 4 jours où il n'y avait aucun cas, donc ils ont cru qu'on est à la fin de l'épidémie, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc nous les exhortons à redoubler de vigilance et respecter les mesures barrières qui sont extrêmement importantes pour lutter contre cette pandémie. Ici, pour qu'il y ait des décisions de ce genre, c'est des décisions qui sont prises par le Conseil supérieur de la défense. Et j'espère que nous avons déjà fait 3 conseils supérieurs de la défense. Certainement le 4e est attendu. D'ailleurs, il était programmé il y a la semaine dernière, il n'a pas eu lieu. Nous attendons justement la tenue de ce conseil supérieur de la défense pour voir quelles sont les mesures qui vont être prises. Et principalement, surtout, la mise en place d'un dispositif efficace au niveau des différents cordons terrestres principalement, parce que nous avons au moins 19 cordons terrestres. Nous sommes un pays continental entouré pratiquement par plusieurs pays et donc il faut surveiller les entrées au niveau de ces cordons terrestres. Et donc ça, c'est des éléments certainement que nous allons renforcer. Et c'est lors de ce Conseil supérieur de la défense qui va être dédié à la Covid-19 que les différentes recommandations vont être prises. Mais je rappelle que jusqu'à présent, les recommandations anciennes, notamment le port du masque dans tous les lieux publics, est encore de rigueur, de vigueur, mais malheureusement, beaucoup de gens ne le respectent pas. Et donc, cette
ce délaissement des mesures barrières peuvent être dans quelque chose par rapport le fait que la maladie est encore au sein de nos populations. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la Liberté Télévision.